Cette semaine, nous allons lire Be'ezrat Hashem, la paracha de Mas'eh en Eretz Israël. Et en Chutz La'aretz, vous allez la lire également, mais avec également Matot. Donc, le cours de Matot que nous avons déjà donné est déjà en ligne, et nous allons faire le cours maintenant sur la paracha de Mas'eh. Bien sûr, c'est une paracha qui est toujours lue entre le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est-à-dire dans cette période qu'on appelle Ben Hametzarim. On va revoir ensemble les questions qui sont très connues et écrites dans un grand nombre de livres. C'est que cette paracha d'abord mentionne toutes les étapes dans lesquelles le peuple d'Israël est passé dans le désert. Alors, chose tout à fait surprenante, pourquoi revenir là-dessus encore une fois? Et le mot « élé », en général, comme l'ont posé la question plusieurs commentateurs, vient dire « ça c'est bon, mais pas quelque chose d'autre qui n'est pas bon ». Qu'est-ce qui n'est pas bon? Est-ce que c'est avant, c'est après? En général, c'est avant, et là, dans le cas précis de cette paracha, Rabbi Chaim Vital, dans son livre Etz Hada'at Tov, explique cela également sur des étapes qui ont eu lieu plus tard. Et on va comprendre ce qu'il veut dire tout de suite, mais on va commencer un peu à s'intéresser au texte lui-même. Donc, Elem Mas'eh, Béné Israël. Voici les voyages des Béné Israël, Asher Yatsu Me'eret Mitzrayim, qui sont sortis d'Égypte, chose que nous savons. Pourquoi le redire? Et ce qui est aussi très étonnant, c'est que c'est marqué, c'est-à-dire les Tziv Otam, ça veut dire en chaque groupe comme ils étaient, Beyad Moshe Aaron, par la main de Moshe et d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire par la main de Moshe et Aaron? D'abord, est-ce que Moshe et Aaron les ont pris par la main? Deuxièmement, question qui est posée par un grand nombre de commentateurs, c'est que Aaron n'a pas été présent aux 42 étapes, puisqu'il est mort après, à la 36e étape. Donc, il y a 8 étapes pour lesquelles Aaron n'est pas présent. Et ensuite, Vayirtov Moshe écrit d'où ils ont voyagé, selon ce que Dieu lui demande d'écrire. Et puis de nouveau, on nous rappelle comment ils sont sortis d'Égypte. Et là, on nous dit, Yatsu Béné Israël Beyad Rama. Les Béné Israël sont sortis avec la main haute, ça veut dire aux yeux des Égyptiens. Et les Égyptiens sont en train d'enterrer leurs morts et ainsi de suite. Et après, dans toutes les autres étapes, le mot Béné Israël n'est pas mentionné. C'est qu'à la toute fin, au 51e pasouk de ce chapitre 33, Kajoukou dit, parle au Béné Israël et dit-leur quand vous passerez le Jourdain, et là il les met en garde de bien exterminer tous les peuples qui se trouvent présents et de s'emparer de toute la terre d'Eretz Israël. Et s'ils ne font pas cela, alors ils souffriront de ces peuplades qu'ils auront laissées existantes. Et Dieu dit, ce que je voulais leur faire, je vous le ferai à vous. Tout ça nécessite bien sûr compréhension, et également, quel est le message qui nous concerne personnellement. Pour bien comprendre cela, il faut savoir plusieurs choses. Premièrement, combien il y a eu d'étapes en tout? 42. Est-ce que ces étapes étaient inévitables ou on aurait pu en avoir moins? Ce chiffre 42, dans un des cours précédents, on l'avait déjà expliqué sur Parashat Mas'eh, ce sont les étapes pour aller du plus bas niveau vers le plus haut niveau, puisque 42 représente les 3 mains que nous avons, la droite, la gauche, et le corps est appelé une main. 3 fois la main yad en hébreu 14, 3 fois 14, 42. Ce chiffre se retrouve également dans le Kaddish, puisque le Kaddish est de passer d'un monde vers un autre,
Donc, c'est pour ça que le Kaddish est récité. Et en fait, qu'est-ce que cela veut dire? On fait descendre de la lumière parce qu'il est impossible de monter sans faire descendre de la lumière. On ne peut pas brûler les étapes. Si on ne fait pas descendre de lumière, on ne peut pas s'élever. Donc, le Kaddish, en fait une allusion au nom de Dieu, qui est écrit de la manière suivante, le Yud, le He, le Vav et le He, qui est 4 lettres. Lorsque nous prenons ces 4 lettres, on les écrit chacune en entier, c'est-à-dire le Yud, on va écrire Yud, Vav, Dalet, qui se lit Yud, mais ça fait 3 lettres. Le He, ça va s'écrire He, Yud, c'est encore 2, ça fait 5. Le Vav, Vav, Yud, Vav. On lit Vav, mais c'est 3 lettres. Vav, Yud, Vav, ça fait 8. Et He, Yud de la fin, ça fait 10. Donc on a passé d'abord 4, puis 10. Et ensuite, si on reprend les lettres, les 10 lettres, et on va chacune l'écrire de nouveau en entier, on va arriver à 28. Donc c'est 4, 10 et 28, ça fait 42. Et en fait, le Kaddish commence justement en disant Yit Gadal Veyit Kadash. Il va grandir et se sanctifier. Shemé Rabba. Qu'est-ce que veut dire Shemé? Le mot Shemé doit s'écrire Shin, Mem, Yud et He, qui veut dire le nom de 2 lettres de Yud Ke du nom de Dieu va s'amplifier enfin. C'est-à-dire ce qu'a fait Amalek qui a touché aux 2 dernières lettres du Vav et He, c'est comme si on va faire descendre une lumière qui va complètement anéantir Amalek et le nom de Dieu va être au complet. Donc très important, donc le Kaddish bien sûr fait allusion à cela. Et d'ailleurs dans le Kaddish c'est comme ça qu'on commence, la première phrase c'est 4 mots, la phrase suivante c'est 10 mots, et après depuis Yeh Shemé Rabba jusqu'à la fin du Kaddish nous avons encore 28. Il y a en fait 4 fois en allusion dans le Kaddish ce chiffre 42, mais bien sûr, et pas commettre d'erreur comme grand nombre de livres de prière, où malheureusement le Yud du schéma a été retiré, ce qui est complètement faux. Et c'est dommage que cette erreur ait été faite dans un grand nombre de livres de prière. Il faut qu'il y ait marqué schéma avec un Yud, puisqu'on fait allusion que de 2 on passe à 4, donc on a nos 4 lettres, ensuite les 10 et ensuite les 28. Donc pourquoi on a cette allusion dans le nom de Dieu? C'est que de la lumière qui descend va aider à ce que la partie de notre âme qui a accompagné ces mots qui sont sortis de notre bouche, qui au début de la prière étaient dans le monde de la Asiya, par le Kaddish qui est avant Hodou, vont passer de la Asiya à la Yetzira. Et d'ailleurs, normalement, ce Kaddish-là, c'est le Kaddish qui concerne le ministre officiant, le Shalei Tzibur, et non pas aussi, comme ça s'est répandu, que tous ceux qui sont en deuil récitent ce Kaddish qui se trouve avant Hodou, ce qui n'est pas exact. Le Kaddish qui concerne les endeuillés, c'est uniquement le Kaddish qui est avant Alenu les Shabéach. Mais même s'il n'y a pas quelqu'un en deuil, celui qui est ministre officiant, qui est Shalei Tzibur, c'est à lui à réciter ce Kaddish, puisque ce Kaddish qui est avant Hodou va faire passer notre fila du monde de la Asiya au monde de la Yetzira. Celui qui est Aish Tabar va faire passer la Yetzira à la Bria. Et à Shacharit, entre la Bria et la Tzilut, il n'y a pas de Kaddish, parce que le lien est tellement fort entre les 2 mondes que ça passe automatiquement sans Kaddish. En tous les cas, donc, en sortant d'Égypte, ils sont aptes à recevoir de la lumière. Pourquoi sont-ils aptes à recevoir de la lumière? Et là, on va commencer directement à comparer l'enseignement qu'il y a pour nous. Souvent dans la vie, les personnes qui ont envie d'être dans le chemin d'Hachem, le chemin de la Torah, malgré tout, commettent des erreurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de voir les choses de manière juste et exacte, parce que chacun a des défauts, des erreurs, et quand la personne est concernée, elle a du mal à voir la vérité.
je vais vous donner l'exemple que j'ai entendu sur un Rav qui n'est plus de ce monde, qui enseignait dans une yeshiva ici en Eretz Israël et qui avait une manière très rigide de répondre à ses élèves, qui était toujours avec beaucoup de rigueur et de force. Quelqu'un qui était très bien, qui a étudié la Torah toute sa vie, qui était vraiment extraordinaire. Et celui qui l'a connu, qui a même étudié avec lui, c'est le Rav, le grand Mekoubal Rav Benaïo Shmueli de la Yeshiva de Mekoubalim de Nahar Shalom, qui a grandi à Porat Yosef, nous a raconté un jour que, comme il était très proche de ce Rav avec lequel il avait également étudié, un Rav pas connu du public, mais qui enseignait là-bas, et qui malheureusement, vers la fin, est tombé malade et était à l'hôpital. Et il nous a raconté que lorsqu'il est parti lui rendre visite à l'hôpital, le Rav s'est mis à lui dire « Ah, à quoi ça servait cette rigueur, cette manière un peu dure de parler ?» Il avait beaucoup de remords et de regrets d'avoir parlé ainsi précédemment. Que s'est-il passé? Ce qui se passe, c'est que lorsque la personne subit des souffrances, subit des choses difficiles, ça va briser la clipa qu'elle a sur les yeux, sur la neshama, et va tout d'un coup lui ouvrir les yeux, qui va lui permettre de voir plus clair, et donc d'être réceptif à la lumière divine. Donc déjà, ça va expliquer pourquoi ici le mot Égypte est mentionné, qu'on était en Égypte, qu'on est sorti. Pour bien rappeler que si maintenant les Béné Israël sont en mesure de monter d'étape en étape, c'est que ils ont subi quelque chose qui a anéanti la clipa et qui sont réceptifs. Simplement, il faut faire attention à quelque chose. Que s'est-il passé dans ces étapes? En fait, la première année, ils en ont fait 14. Et après ces 14 étapes, normalement, ils devaient déjà rentrer en Eretz Israël. Simplement, qu'est-ce que s'est-il passé? Ils ont envoyé les explorateurs, les Meraglim, et comme ils ont fauté avec les Meraglim, ils ont dû passer 40 ans dans le désert, donc ça les a retardés, ils ont eu encore 28 étapes. Maintenant, le problème est de comprendre, si il faut passer d'un niveau à l'autre, il faut 42 étapes, comment donc aurait pu-t-il sauter sur 28 des étapes? Et la Torah nous dit, Beyad, Moshe et Aaron. Il y a deux dirigeants, deux personnages qui sont des vrais saints, pas des charlatans, pas des pitres et des clowns qui essayent de jouer les babas et qui font du mal, comme malheureusement on l'entend de temps à autre, et c'est le cas en ce moment où on entend parler d'un clown qui était vénéré par tellement de gens, et la vérité éclate, et malheureusement. Mais là, Moshe et Aaron sont des vrais rabbanim, des vrais tzadikim, et eux, en dirigeant le peuple d'Israël, c'est marqué Beyad par la main. Le mot Yad en hébreu, c'est combien? C'est 14. La main de Moshe, la main de Aaron, ça fait combien? 14 et 14, 28. Eux auraient pu faire sauter ces 28 étapes. Qu'est-ce qui a provoqué, malheureusement, que ça ne s'est pas passé? C'est parce que Moshe a fait sortir ces Égyptiens qu'on va appeler le Erev Rav. Et l'influence néfaste du Erev Rav va provoquer malheureusement les conséquences que, au lieu que les Bnei Israël aillent avec la Emouna Pshuta, sans chercher à savoir comment était Israël, avec la volonté, le désir d'aller dans la maison de papa, malheureusement, ces Égyptiens, ils ont encore des
la nostalgie de leur enfer dans lequel ils étaient. Les Égyptiens, ils ont la nostalgie de la matière, de cette Égypte dans laquelle ils ont vécu, et ils communiquent malheureusement cette nostalgie néfaste au Béné Israël, et donc ils les refroidissent de l'envie de rentrer tout de suite en Eretz Israël. Et ils commencent à se dire, il faudrait peut-être examiner, il faut qu'on aille voir est-ce que c'est une terre qui est vraiment valable ou pas, mais Dieu vous l'a dit que c'est l'endroit idéal pour vous. Il faut aller les yeux fermés. Non, on veut savoir, on veut entendre. Malheureusement, le résultat, on le connaît. C'est ces gens qui vont aller, à cause de cette influence néfaste, de ces gens qui ont la nostalgie de leur enfer dans lequel ils étaient, c'est-à-dire enfer pas sur le plan matériel, enfer sur le plan spirituel, puisque la terre d'Égypte s'appelait Ervat Haaretz. Et malheureusement, voilà ce qui se passe. Sachez une chose, que il y a des fois des gens que la terre d'Israël va vomir. Des gens qui veulent venir ici, mais qui veulent emmener leur culture négative de ce qu'ils ont emmagasiné en eux, de l'influence de leur environnement dans lequel ils étaient quand ils étaient en dehors d'Eretz Israël. Ce qu'il faut quand on veut réussir, c'est tout changer. C'est pas sans raison que Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, ce grand Mekoubal, qui était juste après le Harizal, écrit dans son livre Essai d'Avraham que lorsque quelqu'un quitte Chutz Laaretz et vient en Eretz Israël, alors il va passer de Nefesh à Neshama. On va lui changer. La nuit où il est en Eretz Israël, c'est Neshama change, elle monte de niveau. C'est-à-dire que il y a complètement, c'est comme on change de vêtements avant Shabbat pour avoir un nouveau vêtement pour Shabbat. On est un autre personnage. C'est un peu dans cette même idée. Et donc, ils auraient pu arriver tout de suite. Voilà l'influence néfaste qu'a eu sur eux le Erev Rav. Nous savons que ce Erev Rav, lui, n'est pas rentré en Eretz Israël. Ils sont tous morts dans le désert. Et donc, on comprend pourquoi, pendant toutes ces étapes après le début, le mot Béné Israël n'est pas mentionné, mais au moment où ils doivent rentrer en Eretz Israël, c'est au moment où Dieu parle de ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, le verset 51 du début de cette paracha, là, Kadosh Baruch Hu, Shem dit à Moshe Rabbeinu, Daber el Béné Israël. Parle au Béné Israël, va Martalem, tu vas leur dire, qui a tem ovrim et Yarden et l'Eretz Canaan. Vous allez passer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ve'orashtem et kol haaretz mi penechem. Vous allez vous emparer de tout Eretz Israël, pas une partie la laisser habiter par d'autres peuplades. Ve'ibadetem et kol maskiotam ve't kol sameh maserotam te'abedu ve't kol bamotam tashmidu. La première chose que vous avez à faire, c'est de détruire tous leurs lieux de culte qui sont de l'idolâtrie. Et en fait, ce qu'il faut, c'est de se débarrasser de tous ces habitants d'Eretz Israël. Il leur dit, si vous ne le faites pas, vous serez punis. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ça, si vous laissez des peuplades encore ici vivre avec leurs lieux de culte, vous allez subir cette influence négative. Et donc, finalement, vous allez suivre leur chemin et perdre Eretz Israël. C'est pour ça que pendant cette période de ces 3 semaines, où nous devons nous endeuiller sur la perte du temple, qu'on n'a pas le Beth Amikdash, et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous le redonner, nous devons nous rappeler la cause de ce qui a provoqué cette destruction. C'est qu'au lieu d'être l'exemple pour le monde entier, c'est quand on veut prendre la culture égoïa, étrangère, et là, l'introduire parmi nous, alors on arrive à la destruction. Et donc ici, en fait,
il y a ici un enseignement dans cette paracha pour chacun de nous. Quand je vous ai parlé des fois dans mes cours où j'ai un peu critiqué ceux qui s'intéressaient, par exemple au football, c'est que tout simplement, il faut savoir une chose. Il y a deux chemins. Soit on est au service d'Hachem, et la seule chose qui nous préoccupe, c'est comment servir Hachem, soit on est au service de l'Avodah Zara, de l'idolâtrie. Il est inconcevable. On ne peut pas être un bon juif et être derrière un écran de télévision à regarder et à s'intéresser au football. Les deux ne marchent pas ensemble, sachez-le. Je donnais l'exemple du football, mais ça peut être bien d'autres exemples. J'en parle parce que c'est une des choses qui, malheureusement, où un grand nombre de personnes bien font un peu d'idolâtrie à travers ce ballon. Et on doit savoir, on ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas adapter la Torah. On doit savoir rester et garder et observer la Torah sans le moindre changement. La Torah ne changera jamais. La Torah, elle est comme elle est, et aucune idée étrangère ne pourra entrer dans la Torah. Et on doit l'appliquer à la lettre. Vehagitabo yomam valaila. Ta préoccupation, c'est la Torah. Et c'est pour cela que je vous dis encore une fois, celui qui vient en Eretz Israël doit changer de vêtements, c'est-à-dire savoir qu'on passe dans une nouvelle vie. On arrête de suivre une mode de goïm. On va avoir de manière constante, même en Chutz La'aretz, il faut le faire, le talit katan sur soi. Comment peut-il y avoir des gens qui viennent de Chutz La'aretz, qui à l'étranger ne portaient pas une kippa, et qui peuvent venir en Eretz Israël et ne pas mettre une kippa sur la tête? J'ai eu l'occasion de voir des jeunes enfants qui étaient habitués malheureusement en France à ne pas mettre la kippa. Et je leur ai dit, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous empêche ici d'avoir une kippa? Et Baruch Hashem, il suffit de leur expliquer, et ils ont décidé depuis ce jour-là, la kippa ne quitte plus leur tête. Malheureusement, les mauvaises habitudes qu'ils avaient là-bas, parce que avoir la tête couverte, c'est les gêner, ils ne sont pas grandis dans des maisons où on a réussi à leur inculquer de ne pas faire cas de tout le monde. Bref, mais voilà, très important de savoir que si on veut réussir, on veut reconstruire le Beth Amikdash, on doit se séparer de la culture goy qui en rien ne correspond à la culture de la Torah. On ne peut pas faire de mélange. On doit s'attacher aux valeurs que nous avons reçues dans la Torah. Et croyez-moi, ce sont des valeurs qui emmènent le bonheur et qu'il faut savoir la vivre, cette Torah, et on atteint le bonheur le plus complet. Combien de gens détruisent leur vie de famille à cause de cette culture goy qui est une culture d'idolâtrie? Et que c'est pas sans raison que le roi David a dit Ta'amu Ur'u Kitov Hashem. Venez goûter, vous verrez combien Hashem est bon. C'est-à-dire que en suivant le chemin de la Torah, on ne se prive pas. On vit une vie de qualité, une vie de bonheur, d'harmonie et de joie. Pendant cette période, on doit justement il faut qu'on aille ce chemin qu'avaient les Bnei Israël dans les premières 14 étapes où il n'y avait que les Bnei Israël. Et ça vient détruire, annuler toutes les autres étapes qu'ils ont eues malheureusement
à cause de l'influence néfaste, mauvaise du Ha'ev Rav. Et la Torah qui veut nous enseigner, nous rappeler, vous devez vous débarrasser de tout ce mal que vous avez accumulé dans votre entourage. Redevenez vous-même des vrais Bnei Israël. Et ce qui a provoqué la destruction du Beth Amikdash est retiré. Et le Bayit Shlishi pourra revenir. Pendant cette période, c'est ça notre analyse, notre pensée. Et c'est toute une manière de vivre qu'on doit changer, qu'on doit essayer d'adapter à la Torah. Et attention, Beyad, Moshe ve'Aaron. Il faut arrêter de se laisser avoir par ces charlatans qui veulent se faire passer pour des rabbanim et qui malheureusement, tôt ou tard, la vérité éclate et jaillit. Et on voit que c'était des monstres sous l'apparence de rabbanim souvent malheureusement. Et combien faut-il faire attention d'aller vers des vrais chachamim, les vrais porteurs de Torah, ceux qui transmettent la Torah de manière sincère et authentique. Qu'Hachem nous ouvre les yeux à voir le Emet, la vérité, et qu'on aille dans le chemin de la Torah, et que nous ayons enfin la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen.